Je démarre, Oui, Romain. tu avais envie de parler, Romain, je le sais. Oui, je te connais, un regard, tu sais, c'est quand on joue souvent ensemble les automatismes. Les yeux fermés. J'ai su. Voilà. Vas-y. Donc un regard, les yeux fermés, donc du coup, c'est pas cohérent. Non. Je pose une question à Yvan, je profite qu'il soit avec nous. On en parle, on en a beaucoup parlé. Voilà, et je trouve que c'est bien d'avoir un suivi et d'en parler dans les bons comme dans les mauvais moments, dans les mauvais comme dans les bons. Tu veux lui dire que Nagatomo, c'est meilleur qu'Nkunku quand même. Voilà, exactement. Tiens, Yvan. On l'a tous remarqué. Voilà. Non, ceci dit, je trouve que tu dis ça, mais il a fait un bon match au Japon, ça c'est sûr. Tu dis ça, mais je trouve que dans le rôle qui est le sien, c'est-à-dire être remplaçant et faire un match comme ça à l'Olympique de Marseille, c'est peut-être mieux d'avoir Nagatomo que Nkunku. Ceci dit, en termes je ne vais pas dire Nagatomo est meilleur qu'Nkunku quand on voit d'ailleurs les beaux débuts de Nkunku en Première Ligue. Et je voulais profiter du fait qu'on ait Yvan avec nous pour qu'il nous parle un peu de cette réussite. Il a fait un match il a fait un match de Première Ligue puisque Lucas Digne a pris un carton rouge. Il a fait beaucoup de matchs de coupe aussi. Il a fait tous les matchs de coupe où il s'est très très bien illustré offensivement. Donc Yvan, est-ce que il y a vraiment, dis-nous la vérité, est-ce qu'il y a des regrets pour l'OM quand on voit Everton, le fait d'être doublure avec Ancelotti, l'OM, ils auraient pu se mettre à genoux, ils seraient quand même partis à Everton, dis-nous la vérité. Tu sais, c'est toujours le club formateur qui a la main, et avoir la main, c'est la main contractuelle, où tu as quand même la possibilité de bloquer un joueur contractuellement. Après, tu peux aussi t'en aller, malgré la proposition de contrat du club, et c'est ce qu'on a fait. Le club, on ne peut pas reprocher à l'OM de ne pas avoir proposé un contrat à Niels. Le contrat a été proposé. Ce qu'on a reproché au club, ce n'était pas non plus l'économique, parce qu'il n'y avait même pas de discussion, de négociation. C'est juste qu'il n'y avait pas de programmation sportive de proposer. La programmation sportive d'un club, c'est quoi? C'est de dire l'année prochaine, tu es numéro 2, numéro 3, tu es prêté, tu reviens, tu vas être numéro 2, tu vas partir, tu vas être transféré. C'était le brouillard absolu, comme c'est souvent le cas depuis un petit moment à l'Olympique, où tu ne sais pas où tu vas. Donc, moi, en parler pour les autres joueurs, je n'ai pas de problème. Quand c'est un joueur que nous représentons à Sport Profile, tu es obligé de prendre le meilleur choix, la meilleure option pour le joueur. On avait la possibilité d'aller à Juventus de Turin. Juventus, c'était pour faire le numéro 3 avec l'équipe 2, qui est en Chiuno, donc l'équivalent du national. C'est très bien, c'est la Juve. Mais ça ne nous intéressait pas de par le niveau. Là, on a eu la possibilité à Everton d'aller pour faire pas la doublure au départ de Lucas Digne, mais d'être le 2,5 à la position, parce que Baines, qui a 35 ans, qui avait joué 8 matchs en 2 ans, devait rester. Et l'idée, c'était que si Niels ne faisait pas bien le boulot, Baines pouvait jouer. Finalement, Baines est parti. Donc, comme quoi, il faut provoquer les choses. Ils ont aussi vu qu'il n'y avait pas besoin de recruter un autre joueur comme Baines a dit qu'il arrêtait. Si Niels n'avait pas fait une super préparation, ils auraient certainement recruté. Mais ils ont vu qu'il avait le niveau pour être la doublure de Lucas Digne à Everton, qui est une belle maison, un beau club historique, etc. Le seul regret que peut avoir l'Olympique de Marseille, c'est de ne pas lui avoir donné un match, 2 matchs. Là, il a fait 4 matchs titulaires, 3 en coupe, enfin 4, je crois en tout, 1 en première ligue et 3 ou 4 en coupe. Il a été élu 2 fois meilleur joueur du match. C'est un peu une révélation en Angleterre de dire, mais quel joueur? J'ai un peu l'impression, quand j'avais amené Clichy à Arsenal il y a 15 ans, mais d'où il sort ce joueur? En gros, tu vois, les commentaires, ben, c'est quand même con qu'on n'ait pas été capable chez nous, alors qu'on est à la recherche de joueurs justement jeunes, de la formation à valoriser. Et à terme, à vendre, parce que le club cherche à vendre. Yvan, concrètement, ce que vous reprochez à l'OM, enfin, ce que vous avez toujours demandé à l'OM et ce qui n'a jamais été accordé, c'est de le voir sur un terrain avec les pros, quoi. Ben, il s'est entraîné. Non, mais je veux dire en match officiel, en match de Coupe de France. En match, absolument. Ben, tu peux imaginer que les matchs de Coupe qu'il a fait en Angleterre, il aurait pu les faire en France. Ils ont fait jouer Kawi, ils ont fait jouer Bounassar même à gauche parfois. Mais tout a été fait pour. Ou rien n'a été fait en tout cas pour le voir. Moi je dis toujours, un joueur pour savoir son niveau, il faut que tu le vois sur le terrain. Tu ne peux pas dire à l'entraînement il est bon ou il n'est pas bon. La question c'est, à l'entraînement il était bon, les matchs amicaux il les a bien fait, il fallait juste lui donner sa chance. S'il avait aligné 1 ou 2 matchs avec l'équipe première, certainement qu'on aurait pris le parti d'essayer de faire quelque chose. Mais là il y avait 4 joueurs à gauche et il n'y avait pas de volonté particulière du club. Tu le vois aujourd'hui avec des joueurs comme Rokia. Rokia, c'est pas un phénomène, mais c'est un bon joueur de football. Il n'a jamais eu sa chance non plus. Donc, à un moment où tu dois, si on ne te donne pas ta chance, si le club ne mise pas, n'investit pas sur toi, tu dois aller dans le club où ils ont le plus envie. Alors là, ça tombe bien, on n'est pas tombé sur Pim Pam Poum. C'était Juventus, c'était Ancelotti à Everton. Donc, des gens qui sont censés connaître le football. Et si ces gens-là, ils ont envie de miser et d'investir sur le joueur, c'est qu'ils y voient quelque chose. Donc, je dis juste que c'est malheureux que chez nous, on n'ait pas été capable, en interne, au club,
de voir ça et de se risquer un petit peu plus. Je pense que c'était pas prendre un grand risque côté olympique de faire ça. Voilà. Après, Niels est très content d'être là-bas, il se régale, c'est une nouvelle vie, une adaptation, une nouvelle langue, un nouveau championnat. Il a fait de très très belles prestations, il progresse, il travaille, c'est un jeune joueur, il a fait 20 ans il y a 8 jours. Tu vois, c'est ça aussi que faut pas oublier que ce sont des jeunes joueurs, des jeunes garçons. Niels, il a fait 20 ans. Voilà. Donc, tu peux pas être parfait à 20 ans. Et aucun joueur n'est parfait. On le voit aujourd'hui avec des joueurs de 30 ans qui aussi font des erreurs. Donc, il faut pardonner et les mettre sur le terrain pour qu'ils progressent. Et c'est malheureux qu'un club comme l'Olympique de Marseille, mon club, n'ait pas été capable de faire ça. Mais tant pis pour le club, tant mieux pour Niels parce que ça va plus vite pour lui que prévu encore. Et puis voilà, c'est l'histoire du football, malheureusement. Ok, ben merci Yvan en tout cas d'avoir fait le point sur ce dossier parce que c'est vrai que c'est un dossier un peu obscur pour la plupart des supporters. En tout cas là c'était clair. Il y a aussi, je rajouterai dans les arguments favorables à Nkunku, c'est qu'Everton cette saison ça tourne en plus. Donc il y a toutes les planètes qui se sont alignées et c'est tant mieux pour Nice Nkunku. Karim, on a une première question officielle, elle est sur le forum, c'est Zach qui nous demande, sans la Ligue des Champions, AVB aurait-il eu les mêmes critiques selon toi ? C'est-à-dire sans la Ligue des Champions. Mais si on n'avait pas joué la Ligue des Champions cette année, est-ce qu'avec les productions de la Ligue 1, ce qu'on produit comme jeu, est-ce qu'il aurait eu autant les oreilles qui sifflent, quoi ? Non, bien sûr que non, puisque les résultats aidants, ça aurait quand même un petit peu étouffé ça. Je rappelle quand même pas les polémiques qu'on pouvait avoir au début de l'année 2020, avant l'arrivée officielle du coronavirus. L'OM avait quand même des prestations qui n'étaient pas super enrichissantes en termes de contenu, quoi. Et pourtant, c'est dans ces matchs-là que l'OM a gagné à Rennes après avoir souffert, a gagné à Lille après avoir souffert. Donc, je me rappelle du match que l'OM a gagné à Nîmes, 3-2, alors qu'ils avaient été en ballottage défavorable également. Donc, la qualité de jeu, ça fait quand même quelques temps qu'on en parle à l'Olympique de Marseille. Mais là, on va dire que une grande partie des supporters ont fait front contre l'OM actuel et AVB par rapport au fait que y a quand même une représentativité de l'OM en Ligue des Champions qui a fait honte à pas mal de supporters. Villas-Boas lui-même a parlé de honte, Mandanda a parlé de honte, quand tu perds 1-0 Olympiakos dans ces conditions, 3-0 contre City sans jouer et 3-0 contre Porto, en se demandant encore comment cette équipe-là, que je respecte, mais peut te mettre 3-0 sans trembler. Franchement, tu as de quoi redire sur l'ensemble de l'œuvre de l'Olympique de Marseille depuis le début de la saison. Mais c'est vrai que s'il n'y avait pas de Ligue des Champions et qu'il n'y avait que le classement binaire et les productions de l'OM aujourd'hui, on dirait que ce n'est pas suffisant. Mais bon, pour l'instant, ça tient. Donc, tant que ça tient, on espère que ça va se relever un petit peu. Là, la Ligue des Champions, elle fait vraiment tâche, quoi. Une prochaine question, on va demander à Romain Canuti, du coup, puisque là, ça parle Angleterre, ça parle un peu un de tes amours quand même, la Première Ligue, on va le dire. Ouais, c'est une question de 5, mais ça va surtout me permettre de lancer Yvan dans la profondeur, comme on disait tout à l'heure. Il faut la lire, me dit-on, pardon. Je vais la lire, un petit prêt de... Non, c'est moi le présentateur. Excusez-moi, monsieur. Un petit prêt de Giroud en difficulté à Chelsea, une idée plausible ? Voilà, c'est là où je te dis que ça va me permettre de lancer Yvan, parce qu'un petit prêt de Giroud, non. Voilà, de toute façon, avec ses émoluments, et c'est absolument pas dans sa priorité de quitter la Première Ligue, même maintenant. Donc voilà, c'est pas du tout à l'ordre du jour, ça sert à rien d'y penser. Ceci dit, il y a un autre attaquant de Première Ligue qui a quitté la Première Ligue pour la Ligue 1, qui aurait pu atterrir à l'Olympique de Marseille. Il a finalement signé. Il a finalement signé au Paris Saint-Germain, où ça marche plutôt bien. C'est Moise Kean qui avait profité d'une galette de Niels Nkunku en talonnade en Coupe de la Ligue. Et Yvan, je sais que tu as tes antennes du côté de Everton, et on en avait parlé. C'était possible aussi que l'OM, si l'OM se positionne 2-3 semaines avant la fin du mercato en disant on veut un prêt de Moise Kean, l'OM cherchait un attaquant à ce moment-là, on veut Moise Kean et on veut en faire notre numéro 1 devant Benedetto, l'OM aurait pu prendre Moise Kean en prêt pour 1 an, et là on voit qu'il marche plutôt bien à Paris. Everton cherchait du temps de jeu pour Moise Kean qui a joué très très jeune en Italie. En Italie, c'est un phénomène, les gens ne se rendent pas compte, mais en Italie, c'est pour nous l'équivalent pour eux plutôt l'équivalent d'Mbappé, même s'il n'est pas au niveau d'Mbappé, bien sûr. Mais je veux dire, c'était vraiment un phénomène en Italie. Il a joué très tôt en Serie A à la Juve avec Allegri. Après, quand Sarri était là, il a plus fait jouer. La Juve avait besoin d'argent, ils l'ont vendu 30 millions à Everton.
Il jouait pas avec Ancelotti parce que Richarlison, parce que Calvert, le joueur anglais, beaucoup de monde. Il cherchait du temps de jeu. Donc l'OM était en capacité à le prendre en prêt, en l'installant numéro 1 ou numéro 2, ou pour jouer avec Dario devant, ça aurait fait une belle association. Et il aurait été attaquant titulaire à l'Olympique de Marseille, alors que Paris lui a proposé de faire le 4e attaquant. Aujourd'hui, il joue par le fait de la conjoncture parisienne, des blessés, etc. Quand les 3 fantastiques vont revenir, ça sera compliqué pour lui de rejouer. Donc c'est un garçon qui avait été demandé à l'époque déjà, si vous vous rappelez bien, par Rudy Garcia. C'était pour le coup pas un mauvais choix. Avec Zubizarreta, ouais. Et Zubizarreta, et il aurait très bien pu revenir. Après, là, pour le coup, c'est un prêt, pour rigoler un peu avec Romain, c'est un prêt sec. Il n'y a pas d'option d'achat, parce que le Everton ne veut pas se séparer. Là, tu peux considérer que tu fais le travail pour les autres, ce que je disais, mais tu le fais sur un joueur qui est numéro 9, attaquant, qui peut marquer 15 buts. Donc, il va faire du travail lui aussi. Pour quelque chose, tu le prends pour quelque chose de différent, parce que les attaquants, c'est compliqué à trouver. Après, on a fait le choix d'aller sur J'ai bien compris. Mais qui n'est pas prêt à faire 30 matchs et 15 buts cette année. Enfin, j'espère qu'il est franc de bande des doigts. Mais qui est moins prêt du fait qu'il n'a pas la même expérience et pas le même temps de jeu, évidemment. Absolument. Et c'est Mino Raiola qui va faire le jeu. Donc Mino connaît bien Marseille aussi, puisqu'il a mis Balotelli ici. Donc ils ont fait un numéro. Hein. Absolument. On a encore 2 questions. Tiens, on va prendre celle juste avant qui concernait Radonjic. Mon petit chouchou, on peut le dire, Nemanja. NR7. Oui, que faire de NR7, c'est la question. Moi, je vous pose une autre question. Est-ce qu'on peut vraiment, et celui qui a envie de répondre, répond, hein, se passer des qualités athlétiques et de vitesse de Radonjic dans cette équipe qui va à 2 à l'heure? Je vous pose juste cette question. Oui, totalement. Oui, totalement. D'accord. C'est mon avis. Sûr. Ah oui. Je suis rejoint par Karim. Bon, je quitte ce plateau. Oui. non, mais bon, attends, Radonjic, faut recontextualiser aussi le truc. Hein. C'est quand même une recrue qui te coûte entre 12 et 14 millions en termes de frais de transfert. Ça va, là, il a quand même eu le temps de montrer ses qualités. C'est sa 3e saison. Il est international serbe. L'année dernière, il a explosé en qualité de super sub. C'était bien déjà. Il est titulaire. Oui, mais bon, mais pas pour ces prix-là. L'OM n'est plus un club. Non, mais ça, c'est l'erreur de l'OM. Lui, il est pour rien, Karim. Oui, d'accord. Oui, mais bon, après, maintenant, franchement, moi, j'ai été surpris qu'il soit encore là au début de la saison, même si je crois de temps en temps à ses qualités, parce que je pense qu'il est capable de faire de gros exploits et de grosses différences personnelles. Par contre, il est aussi capable de faire de faire des gros ratés, pour pas dire autre chose, dans le jeu et dans l'état d'esprit. Je ne sais pas s'il est vraiment impactant comme certains joueurs peuvent l'être dans le groupe de l'Olympique de Marseille. Ouais, pour moi, c'est une erreur totale. Et son recrutement, il l'est fait. C'est une erreur de ceux qui l'ont recruté. Mais donc, Zubizarreta, Hérault et Garcia, hein, même si Garcia a de suite rejeté le bébé et a semblé dire que c'était pas de son fait. Donc, on va dire Zubizarreta et Hérault. Mais Clément, non? Paul Clément, oui, c'est ça. Homonyme. Oui, parce que l'OM aussi a dit c'est pas nous. Hein. Voilà, dès le premier jour. C'est toujours pareil. Quand c'est un mec, il n'est pas bon, c'est personne. Et quand Luis Gustavo, ils étaient tous à s'attribuer sa paternité, par exemple. Maintenant, vraiment, sur ce mercato, je trouve que c'est une pierre à mettre dans le jardin de Pablo Longoria, d'André Villas-Boas, de Jacques-Henri Hérault aussi, même s'il a nommé quand même des personnes quand même pour s'en occuper. Mais pour moi, là, il fallait le faire partir. On a parlé qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur Paul Aldridge, sur tout ce qu'on veut. Lamine Radonjic, c'était le joueur pour moi dont l'OM devait se débarrasser en fin de mercato. Parce que tu parlais de sa profondeur. C'est vrai que quand tu regardes l'effectif, et on l'a aligné contre Manchester City en se disant, la profondeur, il peut nous amener de la vitesse. Oui. On a vu. Après, tu me parles de Manchester City, Romain. Je pense que c'est une fausse bonne idée. S'appuyer sur la vitesse de Nemanja Radonjic, c'est une fausse bonne idée. Il l'a fait, tu te rappelles la victoire à Nice. Regarde, je t'explique juste ce que je pense sur ce point-là. Je veux pas m'appuyer sur la vitesse de Nemanja Radonjic. J'en ai rien à foutre. Par contre, je veux m'appuyer sur de la vitesse à un moment. Ouais. Le seul joueur rapide que tu fais jouer un joueur cet été, ton meilleur joueur au niveau de la vitesse, Bounassar. D'accord ? Oui. Là, maintenant, on a Sakai à tous les matchs et on n'avance plus. D'accord ? En attaque, tu as des joueurs rapides. Tu en as 3. Ake, Luis Enrique, Radonjic. Tu me mets celui que tu veux, mais à un moment donné, mets de la vitesse. Payet, Thauvin, ça va à 2 à l'heure. Je préfère honnêtement. Mais t'as le droit. Je sais que c'est pas ton mais non, mais c'est pas grave. Je préfère honnêtement qu'on donne du temps de jeu à Marley Ake. Même s'il n'a pas le potentiel de Nemanja Radonjic. Je peux le comprendre. Et qu'il n'arrivera jamais à ce niveau de performance. Je préfère qu'on essaye encore plus avec Marley Ake, quitte à ce qu'il finisse à Brest. Oui, c'est bien schématiser. Tu sais quoi, s'il finit à Brest, je serais très content pour lui parce que je pense qu'il n'a pas le niveau.
Bah, pour Brest. Et je serais très content pour lui. Moi, sans parler de son niveau Parce à lui, qu'en je te dis niveau que Ligue pour 1, déjà, l'Olympique c'est de beau. Marseille, je préfère forcer et donner mais je comprends. 800 chances à Marley Ake qu'en en donner une de plus à Radonjic. Mais c'est mon ça se avis. défend. Moi, je veux juste de la vitesse. Ouais. Tu me mets même le plombier qui s'y va vite. Allez, dernière question. Un appel tu au as- plombier. On a Romain, ouais. juste Ouais. une seconde, tu as 100 fois raison sur la vitesse, ça manque beaucoup de vitesse dans le football moderne d'aujourd'hui, etc. Et Ake ou Radonjic ou qui tu veux, mais tu vas sur des joueurs qui sont formés au club, on revient pour finir la boucle. Ake est formé au club, donne-lui sa chance. Il est bon, il n'est pas bon, mais donne-lui sa chance. Quand je vois Simakan qui a passé 5 ans à l'Olympique de Marseille, qui aujourd'hui est demandé par tous les clubs européens pour des millions. Il a joué 5 ans à l'OM, Simakan, même s'il en est parti jeune, à 18 ans. Ouais, bien tu dois sûr. être capable de voir ce potentiel. Quand je vois Wesley Fofana, qui est parti pour 40 millions à Leicester, il joue à Herbel. Herbel, c'est vrai que c'est vachement loin. Il faut 3 avions pour aller voir les matchs à Il y a Herbel. l'autoroute à C'est compliqué côté, d'aller voir Yvan, Herbel. quand même. C'est pas pratique. Ça fait du bruit. Voilà. Non, mais tu as raison. Juste C'est vrai qu'on que soit- c'est vrai on- qu'on n'a pas été bon ces dernières années sur le recrutement des jeunes joueurs marseillais, que ce soit sous cette présidence ou sous la précédente d'ailleurs également. Dernière question, Il y a tiens. un gardien à Chelsea, il paraît aussi qu'il était chez nous, qui n'a pas l'air mauvais en ce moment. Il y a beaucoup de joueurs en première ligue qui auraient pu jouer chez nous, malheureusement. C'est vrai. Dernière question, elle est signée Fun Jim. Et ce sera pour Karim. Un retour d'APG, André-Pierre Gignac, qu'en Ah oui. pensez-vous? Question Martégal, oui. Oui, bien sûr. Ouais, mais voilà, ouais, là, tu me donnes. Aujourd'hui, voilà, je vais être clair, net et précis. André-Pierre Gignac peut apporter à l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Comme tout à l'heure, Yvan parlait de Moïse Kean qui aurait pu apporter à l'Olympique de Marseille, même en étant prêté de manière sèche, sans option d'achat. Et tu te dis au moins, ben là, je pense qu'André-Pierre Gignac, aujourd'hui, s'il était à l'Olympique de Marseille, il enquillerait les buts, peut-être pas autant que ce qu'il fait au Mexique, mais il arriverait à avoir un rythme de buteur qui permettrait à l'OM quand même d'avoir un petit peu plus confiance dans son secteur offensif. C'est un leader, il abriterait pas mal de critiques, il y a plein de choses que, voilà, il fait pas parapluie par rapport aux supporters, par rapport à plein de choses, il a de l'expérience. Donc moi, personnellement, même si là, il va avoir 35 ans au mois de décembre, si tu me dis une pige d'APG pour 1 an et demi, tu me dis où est-ce que je signe. Voilà, D'accord. c'est bon. Quand il y avait un ami à toi sur Twitter qui nous disait, et Fanny et Kadir aussi. Mais non, mais c'était une blague, je pense. Juste, je vois que Yvan et Romain veulent parler de ça. Je vous donne 10 secondes chacun et on commence par Yvan. Passe aveugle. Très bien. Pour Gignac 10 secondes, pas plus. Mais tu parles pour Oui, Gignac, tu parles oui, pour Gignac oui. Ah oui, je le reprends demain matin aussi, sans souci. Je ne sais pas sa situation contractuelle. Si carrément parle, c'est qu'il doit être fin de contrat, vraisemblablement. Comme Thauvin, par exemple. Et les résultats. Dans un an, comme Thauvin en juin. Romain. Ouais, moi je suis pour, et je suis pour surtout en me disant les supporters de l'OM vont être intelligents, c'est-à-dire que si jamais on arrive à faire revenir Gignac, il n'y aura pas des attentes démesurées, on se rappellera que c'est quelqu'un qui a 35 ans et qui est là pour filer un coup de main, et je pense que ça peut être une belle histoire et qui peut bien finir la boucle avec des attentes à la hauteur de son statut, en étant conscient que voilà, il finit, il est en fin de carrière. Oui, après s'il fait une saison comme en 2010-2011, je suis pas sûr que le public soit super non, mais je pense patient. que lui c'est va pas être... le même joueur. C'est pas le même Je joueur. pense que voilà, c'est pas le même joueur, que lui, Oh, oui. il va apporter aussi ce supplément d'âme au vestiaire, et c'est ce qu'on va lui demander. Et justement, c'est très intéressant de faire venir un mec et qu'on est suffisamment intelligent pour faire ce genre d'opération. Tes 10 secondes sont largement écoulées, Romain, et l'heure de ce talk est largement écoulée également. Merci beaucoup à Karim Attab d'avoir été avec nous, Radio Maritima évidemment. On est partenaire sur les matchs. Vous retrouvez Romain Canuti dans l'avant-match, dans l'après-match, la plupart du temps. De temps en temps, j'y suis également. Yvan Lemay. On se régale, les gars, on se régale. Et bien sûr, et vous retrouvez également Yvan Lemay sur le marché des transferts à partir du 1er janvier. On y travaille déjà, j'en suis persuadé. Il y avait un projet de série, Yvan, juste sur ça. Il est forcément, entre parenthèses, on imagine, vu la situation actuelle. Entre parenthèses, oui et non, parce qu'on parle avec 3 sociétés de production. On n'a pas encore choisi celle avec qui vraiment on va faire le meilleur produit. Voilà, on a 3 joueurs à choisir et il faut choisir le bon joueur. Ça va, tu reviendras nous en parler en tout cas. Tu reviendras nous en parler avec plaisir de cette série autour de la carrière d'un footballeur, me semble-t-il, si j'ai bonne mémoire, et du milieu des transferts, tout ça. C'est ça ? Exactement. Allez. Appelez Mercato sur l'univers du football.
Super. Eh bien, merci Romain également d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous suivre aussi nombreux à chaque émission. On se retrouve dès jeudi pour une émission. Et oui, car même si c'est la trêve, on va bosser jeudi. Salut.